Burkina Faso-Russie. Réouverture de l'ambassade de Russie après 31 ans d'absence. La Russie revient par la grande porte au Burkina Faso et signe la fin de l'hégémonie occidentale. Ce grand retour a été attendu depuis des années après une absence qui a duré plus de 31 ans. Le retour diplomatique de la Russie dans un pays qui a été régenté par une puissance française qui ne visait que l'exploitation des richesses de ce pays subsaharien de la région du Sahel, sans pour autant s'intéresser à sa sécurité, puisque ce pays livrait depuis des années à une violence terroriste et à des guerres fratricides qui l'ont réduit à une poudrière à ciel ouvert. Le retour en force de la Russie après avoir été sollicité par le nouvel homme fort du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, a mis fin à la mainmise occidentale dans la région du Sahel. Même si, encore aujourd'hui, la présence française se manifeste à travers la manipulation des groupes terroristes afin de jouer les troubles faits dans le Sahel en général et le Burkina Faso en particulier. L'ambassadeur de Russie en Côte d'Ivoire accrédité au Burkina Faso, M. Alexei Saltykov, a exprimé le sentiment de son pays après la réouverture de leur ambassade en soulignant, je le cite, « La Russie continuera à apporter son assistance au Burkina Faso pour la formation des spécialistes, des cadres nationaux, civils et militaires. » Et d'ajouter, nous sommes déterminés à élargir la coopération dans les domaines du commerce et de l'économie. Nous espérons que les partenaires burkinabés élargiront progressivement les gammes de produits achetés en Russie, notamment les machines agricoles, des engrais minéraux, ainsi que des équipements pour l'industrie minière. De son côté, le chef de la diplomatie burkinabé, Karamoko Jean-Marie Traoré, a rappelé que la fermeture de l'ambassade de Russie il y a 31 ans n'avait pas mis fin à la coopération entre les deux pays, qui comprend notamment la formation de plusieurs de nos cadres, a-t-il souligné. Il faut rappeler que 25 000 tonnes de blé représentant une aide humanitaire de la part de la Russie sont en train d'être acheminées vers le Burkina Faso, comme signe d'un bon début des rapports diplomatiques qui sont appelés à se renforcer et s'approfondir davantage dans les années à venir avec la construction d'une importante centrale nucléaire et le transfert technologique. Par ailleurs, une délégation russe conduite par le vice-ministre de la Défense, Younourbek Evkourov, s'était rendu à Ouagadougou pour échanger avec le président Ibrahim Traoré sur des questions de développement et de coopération militaire. L'Europe, qui a toujours considéré le continent africain comme son arrière-cour, ne s'attendait pas à un retour aussi fort et manifeste de la Russie en Afrique en général et au Burkina Faso en particulier. À ce propos, chercheur principal au Carnegie Endowment for International Peace, M. Paul Stronsky, a souligné que la Russie arrive avec un package tout en un, elle propose des services de sécurité, des conseils politiques, des campagnes médiatiques et de désinformation et des ventes d'armes. Ce grand retour de la Russie sur le plan diplomatique au Burkina Faso signe la fin d'une hégémonie occidentale sur l'Afrique et renseigne sur les nouvelles mutations qui se manifestent sur le plan de la géopolitique africaine et ses retombées sur le nouvel ordre mondial qui est désormais une réalité.